Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Hadith numéro 40, dernier hadith de la série. Ce bas monde au profit de l'au-delà. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me saisit par mes deux épaules et me dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Ibn Umar radiallahu anhu disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Commentons maintenant ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit Ibn Umar radiallahu anhu par les deux épaules pour attirer son attention à ce qu'il va lui dire. Sois dans ce bas monde, lui dit-il, comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Car l'étranger et celui de passage ne prennent pas un pays comme lieu d'établissement et de séjour permanent. Cette exhortation a, en effet, eu beaucoup d'impact sur le cœur d'Ibn Umar radiallahu anhu, qu'il a traduite par cette maxime. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Ce qui signifie que quand l'homme est au soir, qu'il ne se dise pas qu'il vivra jusqu'au matin, car combien de personnes étaient là le soir, et le lendemain, elles sont passées dans l'au-delà. Et il en va de même de ces paroles. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Ce qui vise Ibn Umar par là, c'est que l'homme doit profiter de l'occasion pour multiplier les œuvres salutaires, et que le temps qui lui reste à vivre ne passe pas vainement. Il a dit, radiallahu anhu, prends de ta santé pour ta maladie. À l'homme de profiter de ce monde tant qu'il est encore vivant, car s'il meurt, son œuvre s'arrête, comme c'est affirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quand l'homme meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans trois choses. Un bien qu'il a légué aux aumônes continues, une œuvre scientifique dont les tire profit, et un enfant vertueux qui prie pour lui. Hadith sahih rapporté par Muslim. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. L'homme ne doit pas faire de ce bas monde un lieu d'établissement permanent comme s'il allait y vivre éternellement, mais il doit se conformer à ce conseil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. Leçon numéro 2. Tout homme sensé sait que, tant qu'il est vivant et jouit d'une bonne santé, il doit tâcher d'œuvrer salutairement avant de mourir et voir ses œuvres s'arrêter. Leçon numéro 3. À l'enseignant d'utiliser les techniques qui fixent l'attention de l'élève vers ce qu'il va lui dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour cela saisi Abdullah ibn Umar par les deux épaules. Et enfin, pour terminer, leçon numéro 4, l'éminence de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu qui fut touché par l'exhortation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous venons de terminer la série des 40 hadiths an-Nawawi. Donc d'après le sondage que j'avais mis en ligne concernant les sujets les plus demandés, donc en numéro 1 nous avons l'histoire des autres prophètes, ensuite les grands savants musulmans, puis l'Empire ottoman, et enfin pour terminer, qui était vraiment Ibn Sayyid. Donc quand j'avais mis ce sondage en ligne, certains pensent que je vais traiter que d'un sujet, mais c'est pas du tout ça, en fait c'était juste pour savoir l'ordre de l'importance par laquelle j'allais commencer. Donc du coup, la prochaine série sera sur l'histoire des prophètes alayhi salam. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.